Vélo couché, donc les anciennes vidéos. Bien que bientôt, visiblement en tout cas, ce dossier avance. Bon, pour les personnes qui se demanderaient, ce dossier avance et il y a des chances que dans un avenir plus ou moins proche, je récupère enfin mon vélo couché. Ou en tout cas que je puisse le faire réparer et donc je serai de nouveau mes fesses dessus, confortablement mis dessus. Donc voilà. Ici pour pour la vidéo et pour la petite séquence qu'on voit, donc je m'étais mis sur le côté déjà avant. C'était un peu le bordel. Au départ j'étais sur la route, là il fallait que je me mette sur le trottoir parce que la voiture roule, donc voilà, ça reculait, c'était un peu n'importe quoi. Bon, je vous laisse regarder, mais voilà, j'ai même pas compris, il y a des manœuvres dans tous les sens. Allez savoir pourquoi, juste parce qu'il ne sait pas reculer, enfin voilà. Le permis, hein, tout ça, tout ça. La limitation n'est jamais qu'à 30 à l'heure, hein, ici, bien sûr. Hein. Ah, ils ont vraiment bien fait de se dépêcher. Hein. Là, vraiment, ça valait la peine. Hein. Et ici, bah voilà, encore ici, là, effectivement, c'est le bordel. Mais c'est rare quand c'est autant le bordel comme ça. Bah donc du coup moi voilà hein, j'utilise mes prérogatives de cycliste hein, qui peut se faufiler partout. Moins avec le vélo couché, faut quand même avouer, c'est plus facile de se faufiler avec un vélo traditionnel vu la longueur du vélo couché. Mais voilà, je me débrouille quand même assez bien à ce niveau-là. Alors sans transition, nous voici la nuit, un endroit normalement que vous connaissez bien, et ici à chaque fois je tiens ma gauche parce que je tourne à gauche, donc puisqu'on est en agglomération, c'est normal que je reste ici. Et encore une fois, il y a un zozo, regardez, hein, les phares qui me collent à 2 mètres. Ça va aller, oui, ma foi. Ça me plaît pas. C'est ça. Un autre qui m'engueule de l'autre côté. Tout va bien, super. Et il faut savoir qu'ici, j'ai plein de phares sur moi. J'en ai entre autres une lampe frontale, mais j'ai d'autres lampes aussi. Oui, donc on est dans un sul, hein, donc il est censé tenir sa droite. Il y a une place là en plus. Franchement. Il faut faire un créneau, hein. Absolument pas. Mais c'est tellement difficile de faire un créneau, se garer, oh, l'agonie. Une petite séquence que je garde, mais juste pour la lumière, c'est magnifique. C'est la citadelle de Namur qu'on voit là. Ah, elle m'a fait peur. J'avoue que j'ai cru qu'elle allait tomber. Et voilà, un petit peu de courtoisie, ça m'a rien coûté, c'est tellement plus cool, voilà. Et lui en plus du coup, il ne bloque pas toute la rue et il peut passer. Et ça m'a rien coûté en temps, rien du tout. Oui, là j'avoue que je me sens tout petit là, mais vraiment, effectivement. Alors ici nous ne sommes pas dans une zone de rencontre, donc c'est une route, et donc forcément les piétons n'ont pas priorité sur le flux de la circulation. Mais bon voilà, puisque c'est juste on est juste tout près d'une zone de rencontre, je suis assez tolérant.
Par contre, ici, nous sommes dans une zone de rencontre. Du coup, les piétons ont priorité. Pour autant qu'ils signalent leur volonté de traverser, parce que ça reste quand même une voie. Il faut qu'ils le signalent. S'ils déboulent comme ça d'un coup, sans faire attention, on peut pas anticiper, et donc c'est beaucoup plus difficile. Oui, ici c'est pas cool parce que je brûle la priorité au bus. Je pensais que j'aurais pu passer parce qu'il y avait des piétons, mais en fait les piétons ont très vite traversé et du coup bah voilà, effectivement j'empêche, je brûle la priorité. Donc voilà, je m'excuse, c'est pas top, voilà, la preuve que je fais des bêtises et que je les assume, là je reconnais, voilà, c'est pas bien. Et c'est en arrivant à reconnaître ses erreurs qu'on apprend bien mieux. Et ici, c'est pas souvent, mais là, c'est complètement le bordel. Mais n'oublions pas, moi, je suis un deux roues, donc, bah voilà, je me faufile comme je peux. Tant qu'à faire. Ah, on dit souvent que les vélos sont très lents, mais en ville, la moyenne d'un cycliste est de 18 km/h. La moyenne d'un automobiliste est entre 15 et 16 km/h. Je ne sais plus très bien, mais c'est dans quelque chose comme ça. En pleine circulation, en pleine heure de pointe. Hein. Et voilà, tranquillement et de cette façon, bah, j'arrive au feu rouge. Et l'interfile ainsi, on a parfaitement le droit de le faire. C'est pas un souci. En tant que cycliste, en tant que motard, donc en fait en tant que deux roues, on peut le faire. Et regardez-moi ce ciel bleu, c'est magnifique. Enfin ce ciel, il n'est pas que bleu, mais c'est waouh, superbe. Là, ça c'est des belles couleurs. Ouais, petit rappel, on ne s'engage pas dans un carrefour si on n'est pas sûr de pouvoir le dégager. Donc la voiture là, c'était pas génial. Wow! Et en plus, regardez ça. Ouais, super, bravo mon gars. Et c'est pas fini, hein, regardez ça. Elle n'a pas à essayer de me dépasser. Elle ne peut pas. On est devant une intersection, elle doit rester derrière moi. On ne dépasse pas un véhicule juste avant une intersection. Jamais, on ne peut pas le faire. C'est interdit par le code de la route. Tout ce qu'elle doit faire, c'est attendre et me dépasser avec 1 mètre de distance. Est-ce qu'elle va le faire ? En tout cas, elle me colle, et ça a le don de m'énerver aussi. Bah ouais, gagné. Elle me dépasse in extremis alors qu'il vient une voiture en face, et presque en train de me faire une queue de poisson. C'est magnifique, c'est super. Et pour freiner devant moi, bien sûr, hein, et en plus brûler la priorité à la voiture en face, hein, puisque normalement c'est les véhicules qui montent qui sont prioritaires. Donc bref, c'est magnifique. Allez, bonne journée tout le monde et bonne route surtout.